Ça, c'est Alexandre Pérez. Oui, je sais, tu l'as sûrement déjà vu sur YouTube et dans les plus grands podcasts ou les vidéos. Avec son chapeau, c'est sûr qu'il est immanquable. Il a généré plus de 12 millions de chiffres d'affaires avec sa marque Golden CBD. Mais ici, on le retrouve pour parler de sa nouvelle aventure entrepreneuriale, Mush & Go. Enfin bref, asseyez-vous et bienvenue dans 100%. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100%. Aujourd'hui, Alexandre Pérez, Golden CBD, Mush & Go. Aujourd'hui, on va reprendre un petit peu ton parcours et en même temps ton nouveau challenge. Et écoute, bienvenue dans 100%. Écoute, merci frérot pour l'invitation. Donc c'est un plaisir, du coup je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Alexandre Pérez, je suis de Nice, ça fait 4 ans que je viens à Dubaï. Et du coup j'ai Golden CBD, la marque avec laquelle j'ai fait plus de 12 millions de chiffres d'affaires. Et récemment j'ai lancé Mush & Go, donc une marque de champignons adaptogènes qui vont aider vraiment sur les entrepreneurs pour améliorer leur concentration, leur productivité, leur motivation et leur mémoire. Donc c'est vraiment un produit qui est sur mesure pour les entrepreneurs et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de pouvoir en parler, comment j'ai pu lancer ça et les résultats que j'ai pu avoir sur Golden, comment je les ai eus et quelles sont un peu mes strats pour lancer Mush & Go. Donc je pense que ça va être sympa tout cet échange. Ok. Golden CBD, forcément. Qui n'a pas vu ça, t'es leader sur le marché là-dedans. Comment t'es venu le lancement de Golden? À quel moment tu t'es dit je vais aller dans cette industrie? Et on va voir par la suite que c'est relativement compliqué à marketer. Il y a pas mal de problématiques. Et je te laisse nous expliquer comment t'es tombé dans le cannabis, quoi. Écoute, du coup, pour faire un petit topo sur Golden, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et il y en a certainement, du coup on a fait plus de 12 millions de chiffres d'affaires. Donc en 3 ans et demi, on est présent dans 500 à 600 points de vente en physique. Du coup, on a pu travailler, on est la marque numéro 1 vraiment sur un positionnement fumette pour aider à ralentir ou stopper la fumette de vrai cannabis, entre guillemets. Donc vraiment sur notre positionnement, on a pu travailler avec SCH, Gazo, Nino, Sosomanes, Gaze de Besbar, Gradure. Enfin, voilà, on a fait quasiment tous les rappeurs, L'Enfoiré. Enfin, voilà, on a fait quasiment tous les rappeurs et ça a été vraiment notre positionnement qui était beaucoup plus street que tous les autres qui étaient assez blanc et vert. Et en vrai, ça m'est un peu tombé dessus. À la base, j'avais un client qui était qui était un client, parce que j'avais une agence d'influx avant, qui avait une app mobile, etc. Enfin, on a fait plein de petits placements et tout, ça s'était bien passé. Et il savait que je consommais aussi du CBD, etc. Et lui, c'était un gros fumeur anciennement de cannabis, comme moi en vrai, et qui avait diminué grâce au CBD. Mais à l'heure où on se parle, tu vois, c'est en 2021, un truc comme ça, 2020-2021. En fait, il n'y a rien qui est vraiment bon sur le marché, tu vois. Genre, c'est vraiment focus médical, yoga, maman de 40 ans. Et on voit qu'on arrive à se sevrer, mais en même temps, que tu n'as pas la même sensation qu'avec le vrai cannabis. Parce que le goût n'est pas bon, l'odeur n'est pas pareille, même le toucher, tout ça, tu vois. On voulait vraiment se dire, viens, on fait un truc où tu te rapproches le plus du vrai cannabis et que le seul truc qui t'arrive pas, c'est d'être défoncé, tu vois. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir te sevrer en ayant les effets relaxants, en ayant l'impression de fumer la même chose, mais sans être défoncé, parce que mine de rien, quand tu fumes 10 joints par jour, il y a beaucoup de gens en France, sachant qu'en plus on est le pays le plus gros consommateur de cannabis. Du coup on s'est tout de suite dit il faut vraiment trouver cette solution, et du coup on a build ça pour vraiment avoir un truc vraiment de qualité et que les gens se disent ok, ouais, on est sur du cannabis qui défonce pas, tu vois, et pas en mode on est sur une alternative un peu cheap, tu vois, comme je sais pas, les bières 0%, des trucs, tu vois, genre c'est pas pareil, tu vois. Et on a essayé vraiment de faire au mieux un produit qui nous ressemblait, donc même dans la cible, dans l'approche, dans la pop culture qu'on utilise dans nos codes, pour vraiment faire un truc qui ressemblait à rien qui avait été déjà fait sur le marché, quoi. Comment t'es arrivé à définir et se dire je vais attaquer ce marché un petit peu street culture? Parce que c'est un peu marrant dans ton marketing, tu vois. On dirait un petit peu un four mis sur le web. Et ça a été quoi? Attaquer toutes les personnes qui souhaitent passer sur une solution CBD. Et de base, c'est des fumeurs. C'était ça, cette verticale où tu voulais aller en première fois? Ou alors t'es tombé un petit peu par hasard? Comment t'as su identifier? Ok, genre, c'est ma target. Il faut que je book des influx tels que SCH, etc., comme tu nous as dit avant. Comment t'as senti ce truc-là et t'as foncé dedans? En vrai, c'était pour nous la mission qu'on avait de base, mais on n'était pas sûr du tout. Mais en fait, il y avait tellement peu de moyens d'advertisement, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, tu ne pouvais pas faire de Facebook Ads, de Google Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, patati patata. Enfin, tout était très fermé. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent, mais même tous les influenceurs en général ne voulaient pas. Et les seuls qu'on est arrivé à avoir, c'était les rappeurs. Et pour commencer, on a commencé avec des plus petits budgets sur tout ce qui était influenceurs street, tu vois. Tu vois, des mini Mohamed Eni, tu vois, entre guillemets.
Et comme c'était un axe, moi, comme j'avais l'agence d'influx, bah, j'avais déjà des contacts avec beaucoup. Je travaillais habituellement avec eux, donc j'avais des bons prix. Donc on s'est dit, vas-y, on va te tester, quoi, tu vois. Et c'est venu aussi par la réponse de, bon, bah, on teste un premier truc, un premier influx street un peu avec qui je bossais souvent et tout, qui était super cool, tu vois, qui je m'entendais bien, qui est BLS, qui a fini par percer, qui est aujourd'hui dans le groupe de Sevidadi et tout, mais à l'époque, il était assez petit et tout. On teste, boum, ça pète bien. Tac, on fait un deuxième gars. On se dit, c'était époque Covid. Juste après validé, on teste Attic, tu Ok. vois, qui n'avait jamais fait de placement à cette Timing époque-là. parfait en soi. Timing parfait. Covid, validé, boum, le gars, il a jamais fait de placement de sa vie. Il a la hype du moment, c'est le gars à faire. Et j'ai la chance d'avoir un très bon pote à moi qui s'entend très bien avec lui, qu'il avait mis Benef et tout à Marseille. Et du coup, on arrive à faire son premier placement. Et là, on fait 25-30 000 euros sur lui, tu vois. Donc là, on se dit, ok, vas-y, les rappeurs, ça marche, tu vois. Et de là, on a scalé, etc. Que ce soit par du placement ou par du clip. On s'est vraiment dit, dans tous les cas, si tu veux faire un truc où, bah, en plus, c'est bien de faire de la vente, tu vois, mais ça nous permettait aussi d'avoir ce côté vraiment genre autorité. Si ton rappeur préféré te dit que le CBD, il est bon et qu'il ressemble, enfin, tu vois, que ça ressemble vraiment à du cannabis. Et qui est même fumeur qui est d'habitude. fumeur, tu vois, on sait très bien que c'est cette connotation shit, vendeur, machin, enfin tous les rappeurs fument, at least, c'est tout ce que dans l'imaginaire de la personne, c'est ce qui est le cas, tu vois, enfin c'est ce que les gens imaginent. Du coup, on s'est dit, ouais, voilà, c'est vraiment aussi le meilleur moyen d'avoir cette autorité. Et en plus de ça, on a la chance que ça marche bien, tu vois. Parce que c'est comme tout, tu vois, et même pour les gens qui font des campagnes d'influenceurs, c'est très important d'être aligné avec ta cible, tu vois. L'argent, c'est important, il faut que tu convertisses, bien sûr. Il y a du ROI, surtout quand tu commences. Mais tu vois, genre si on commençait à faire, je sais pas, une nana de télé-réalité qui potentiellement aurait pu être rentable, bah du final, tu perds en crédibilité. Alors que là, avec les rappeurs, c'était vraiment parfait parce que tu avais autorité plus rentabilité. Du coup, c'était vraiment notre axe. Et en plus de ça, c'est très dur d'accessible. Enfin, c'est une accessibilité quand même qui est assez dure. Il faut connaître du monde, etc. Et j'avais la chance du coup d'avoir ce réseau-là, donc je l'ai poncé, tu vois. Et ce qui mettait des barrières, en plus que tous les autres n'arrivaient pas forcément à connecter avec ces gars-là, bah tu vois, genre un mec que je pouvais avoir 3000 euros, bah, au final, il avait peut-être vendu 7000 euros en général. Bah, peut-être qu'à 7000, il est plus rentable, tu vois. Alors que moi, à 3000, il est, tu vois. Donc, ça a été un alignement aussi, tu vois, et un peu de chance, d'opportunisme, de tout ça, tu vois. Mais c'est vrai que tout était aligné à ce moment-là, tu vois. Comment tu parles de ton réseau, mais comment tu as pu créer cette opportunité-là? Il y a des gens, ils vont nous regarder, ils vont se Ouais. dire, bah, attends, comment il parle de réseau? Moi, comment tu as pu actionner cette carte-là et l'appliquer dans ton business? Bah écoute, en fait, moi à la base, je commence mon agence d'influx, je connais pas grand monde. En fait, même avant, si on reprend, vers 2017, je fais un premier e-commerce, je vends des coques d'iPhone, tu vois, et j'ai pas de budget du tout, et je sais pas du tout me servir de Facebook. Et mon pote avec qui je m'associe, tu vois, il est smart et tout, mais il est plus dev et tout. Enfin, dev, c'est un grand mot, mais en tout cas, Il mange des cartes graphiques. non, mais tu vois, non, en vrai, c'est un mec très smart, mais il sait pas coder, tu vois. Donc, c'est lui qui me fait découvrir Shopify, truc, machin. Il voit des vidéos de Ricain et tout qui en parlent. Et il me dit, ouais, il faut qu'on fasse du dropshipping. C'est le fait de vendre de Chine directement, machin. T'as pas besoin trop d'avancer le stock, blabla. Et je me dis, putain, ça a l'air stylé et tout. Et on n'a pas de budget et il n'y a pas énormément de formations comme aujourd'hui sur Facebook et tout, tu vois. Donc, on se dit, bon, c'est quoi la strat, tu vois. Et on se dit, vas-y, c'est quoi les coques d'iPhone, tout le monde en a besoin. Et viens, on trouve un modèle qui est un peu stylé et tout, et on le fait, tu vois. Et de là, je me dis, bon, comment on market? Bah écoute, moi j'avais la chance que tu vois, j'avais été dans des lycées un peu stylés à Nice, tu vois, où il y avait quelques meufs qui étaient mes copines ou des connaissances que je côtoyais et tout, qui avaient des 8K followers, 10, 12, 13K followers. Sauf que c'est des vrais followers à cette époque-là, tu vois. C'est genre 10K qui valent peut-être aujourd'hui des 300K, tu vois. Parce que bah, il n'y en a pas énormément, c'est un peu des icônes de mode, machin. Donc je me dis, putain, ça colle bien. Et je leur dis, bon bah, ces nanas, elles n'ont jamais monétisé leur audience. Et je leur dis, écoute, à chaque coque d'iPhone, on te donne 2 euros par vente, tu vois. Et du coup, bah, en fait, la nana, elle n'a jamais gagné 1 euro. Même gagner 100 euros, pour elle, ça devient impensable. Je te parle, c'est un truc en 2017, tu vois. Bien sûr. Tu sais, c'est pas du tout les mêmes. Là, maintenant, même une meuf à 200 followers, elle va te demander 500 balles, Oui. tu vois. Mais à ce moment-là, c'est des nanas, elles ont jamais monétisé, tu vois. Et du coup, je me dis, bon, bah, je vais me servir de ce réseau-là, boum. Enfin, avec ce e-com, franchement, on fait un petit peu de moula et tout. Sauf que c'est aussi, en même temps, ma dernière année d'études. Tu vois, donc en vrai, je suis en mode est-ce que je Ouais, vais pas jusqu'au très bout, focus. machin, pas trop focus. Il y a aussi à un moment, on se fait. Parce que nous, on a très vite ce truc de. Enfin, moi en tout cas, je voulais pas faire du dropshipping. On a commencé comme ça. Dès qu'on commence à faire un peu de thunes, on réinvestit, on fait du stock chez nous. Et on fait partir en mode Colissimo à la Zub avec un gars de notre cours, enfin tu vois, des cours qui avait besoin de se faire un peu de thunes et on le payait pareil, je crois Ouais, au 1 euro colis, par ouais. colis, tu vois, ou un truc comme ça pour nous faire
les enveloppes et tout, tu vois. Donc très vite, moi j'ai eu ce côté de je veux pas avoir une expérience client pourrie, tu vois. Pareil, on rajoutait un peu des stickers, des goodies pour toujours avoir un minimum d'expérience Et client. c'est ce Tu que j'adore. On reviendra après vois. sur Ouais, ouais. Mesh and Go, etc. Mais chez toi, c'est la patte de branding partout. Bah, pour moi, C'est, c'est tu trop l'avais déjà, important. tu l'avais déjà ce truc-là en Bah, soi. très vite, tu vois, genre, je me suis dit, je peux pas livrer des gens en 15 jours, c'est pas normal, tu Ouais. vois. C'est pas normal que le gars il reçoive dans une enveloppe où il y a écrit en chinois, Et tu vois. surtout quand tu vas pousser avec une influe Bah qui est ouais. vers chez toi et il y a le C'est ça, trust, il y a le truc, tu c'est vois. ça, tu vois. Et c'est qu'elle, tu vois, elle met son image et tout. Et tu vois, t'es pas caché derrière un écran où tu sais, il y a plein de mecs qui ont fait des trucs border avec des Ouais. influx. Où vas-y, il se dit nique sa mère, l'influx, elle me Ouais. verra jamais, elle sait même pas qui je suis, Ouais. tu vois. Là, moi, la nana, je peux la croiser à tout Oui, moment quand je oui. vais boire un verre. Et elle va me dire, ouais, comment ça, mon client il a pas reçu, truc, enfin, mon client, mon follower, machin, tu vois. Donc, j'essaie très vite de faire ce truc-là. Et du coup, en fait, avec ça, on se fait, je sais pas, genre, franchement, on fait 50, 100K. Enfin, ouais, je pense qu'on se fait à peu près 54 bénéf quand même en quelques mois. En combien de temps? En 6-8 mois, jusqu'à ce qu'il y ait Super propre en un 2017. gros Bon, colis ouais. qui se fasse arrêter à la douane. Ok. Parce que, en fait, du coup, sur certaines des coques, il y avait des Mickey dessus, tu vois. Tu vois, genre des petits Mickey un peu sympas. Du- C'était pas le vrai Mickey, Ouais, mais mais pas la licence, c'est. tu vois. Oui, pas la licence, ça se Et fait stopper. Disney. Disney, tu vois. Et en vrai, mine de rien, bah, je crois qu'on perd dans cette histoire 15 000 balles de stock, tu vois, investi, pas à la revente. Donc, ça serait bien plus à la revente. Et je te mens pas qu'avoir un mail des douanes et tout machin, ça te met un Surtout, stop, t'as tu avec quel vois. âge un de tes premiers business en soi. Ouais, j'ai dans les 20 ans, tu vois. Ouais. Tu vois, genre ça fait quand même presque 10 ans, tu vois. Ouais, non, ouais, je dois avoir 22 ans, tu vois, en vrai. Et tu vois, tu reçois ce truc-là, t'es en école de commerce, t'es en dernière année, tu vois, t'as fait un peu de thunes, mais au final, tu l'as claqué parce que c'était tes premiers billets et tout. En vrai, franchement, je touche du bois et on a eu la chance qu'ils nous ont juste détruit le truc et que j'ai pas eu une grosse amende. Parce que tu vois, on commence à lire, c'est 3 à 4 fois ce qu'il faut que tu rembourses pour une contrefaçon, même si c'est pas des contrefaçons, mais tu vois, genre en vrai, tu vois, tu regardes une coque chez Disney, elle est à 20 balles, si tu fais x3, 60, tu vois, il y avait 15 000 balles de marchandises, enfin bref, t'es à 70 000 balles, tout ce qu'on a fait, t'es mort, tu vois. Et du coup, enfin, tu vois, c'est des dettes, quoi. Tu Ouais, vois, mais c'est c'est même sûr. pas, on peut même pas rembourser, même avec tout ce qu'on a fait, tout le CA qu'on avait, tu vois, tu peux pas le rembourser, bref. Et du coup, ça nous met un stop et tout. Je me dis, bon, c'est ma dernière année, truc, machin. Bah, on met un peu stop, l'e-commerce, bref, je fais d'autres business qui marchent pas, je fais une agence de SMM et tout. Du coup, sur cette dernière année, sur le dernier trimestre, semestre, il faut que je bosse sur un business. Tu vois, je suis en mode master entrepreneuriat, blabla, consulting et tout. Donc, tu peux soit bosser sur le business de quelqu'un, soit bosser sur ton propre business. Dans l'idée, je me dis, bon, bah, Forcément. autant je lance mon business. On avait tenté de faire la startup pays, tu vois, genre c'était délire, tu vois, tu pré-order et tu peux aller chercher. À l'époque, il n'y a pas de Deliveroo et tout, et c'est pas vraiment Deliveroo qu'on va faire, c'est plus tu take away, tu vois, pour tous les gens qui travaillent, Mhm. tu vois, tu order sur ta commande et soit ton plat est déjà prêt, soit tu peux prendre ta commande qui est déjà du coup préparée sur le côté et tu as juste à la prendre, tu vois. Parce que dans l'idée, on voit, on est tu vois, dans une école, on est à Sophia Antipolis, c'est genre une sorte de zone industrielle technologique où genre les gens, tu vois, ils mangent dans leur bureau en mode, tu vois, genre c'est triste, tu vois, ils mangent des plats préparés, tu vois. Donc on essaye de trouver une alternative là-dessus. Bref, en fait, je me rends assez vite compte que lever la start-up, machin, tu lèves des millions, pendant 5 ans tu manges des pâtes et t'es même pas sûr que ça réussisse, tu vois. Ouais. Donc vas-y, tu vois, on réussit un peu des concours, machin, mais ça marche pas. Donc je me dis, bon, c'est quoi cette année, je veux faire un business qui. Mais t'as pris du skill en faisant ça. Ouais, j'ai pris du skills et j'ai pris des claques. Ouais. Des grosses claques parce que tu vois ce business là en l'occurrence tu vois en France ils me disent ouais génial trop bien Oui, non, truc mais on alors gagne que sur le papier, ça fait pas d'argent. ouais c'est ça c'est on gagne des concours d'entrepreneurs à Schema machin et tout trop cool on arrive aux US on se mange une claque ils nous disent ouais c'est quoi votre business model comment vous allez lever de fonds truc machin enfin tu vois on se mange la réalité des trucs tu vois des mecs qui te parlent moula tu vois Ouais. cash réalité mais frérot pour faire ça pour avoir tant d'utilisateurs Bah oui. tu sais nous tu sais c'est des chiffres. En fait, de toute façon, tu fais des business Oui. plans là-dessus. C'est de la théorie. C'est que de la théorie et encore plus quand tu n'as jamais fait de vrai business. Tu vois. Et bref, du coup, on se mange une claque. Donc, je me dis, vas-y, tu sais quoi, mon dernier semestre, je veux bosser sur un truc qui peut me faire de l'argent tout de suite et qui peut être quand même un business un peu sympa. Du coup, je fais une SMMA, business de proximité. Je leur gère leurs ads, genre, je leur fais venir des influx, je gère leur Insta, machin et tout. Bref, au final, le truc pas trop scalable parce que ça marche bien sur notre entourage, il nous fait confiance, mais derrière, quand tu vas chercher un mec en 2017, il n'y a personne qui croit que tu vas. Enfin, ce que c'est les ads, les trucs, que ça peut marcher, même Instagram, tu vois. Ouais. Bref, et du coup, je fais ça, et du coup, je me dis, bon, vas-y, ça marche pas, j'ai mis tout mon oseille que j'avais fait avec mon e-com là-dedans, mais bref, je retombe, je mets même l'argent que j'avais un peu quand même de côté de toute ma vie, tu vois, de mes parents et tout, tu vois, qu'ils avaient mis sur mes comptes à mes 18 ans, que j'avais mis de Teco, machin, All-in. je brûle tout. Je brûle tout là-dessus parce que j'ai une confiance, parce qu'en fait, les premiers mois, ça cartonne, parce qu'en fait, on a la chance
bah, je suis un niçois pur souche, donc je connais du monde, je connais ce restaurant-là, c'est soit un ami, soit des parents d'amis, cet hôtel-là, ce spa-là, ce salon de coiffure et tout. Et du coup, en fait, on part du principe que tous ces clients qu'on a eu là les 2-3 premiers mois, bah, ça va être scalable sur des gens inconnus. Sauf que oui, au début, ça marche, le bouche à oreille, de ça se passe bien, il en parle, truc machin. Mais sauf qu'en call de machin, enfin en call calling ou même call de tu rentres dans le Mange truc la et tout, réalité, quoi. tu te manges la réalité. Sauf qu'entre temps, on a recruté un CDI, Ah oui. une alternante, on a pris des bureaux, on a pris un SaaS de sales à 300 balles par mois, Ouais. truc machin. Et en fait, tu te rends compte vite que. Tes coûts fixes tombent, mais Que c'est en fait, compliqué. tu as 4000 balles de coûts fixes. Tes clients, bah, à ce moment-là, on est peut-être genre Break-even. break-even. Et puis t'en perds quelques-uns, tu vois, Oui. parce qu'au final, Ouais, t'arrives ça pas à churn, délivrer. ça churn, Ça ça churn coupe. de ouf. Parce qu'ils se rendent pas compte qu'en fait, tu fais peut-être venir des clients, mais c'est très dur de traquer. Tu vois, de dire oui, ils viennent de cet influx-là, ou de cette Adza-là, ou du Instagram, tu vois. Donc on essaye de faire des petits strats, des trucs, mais c'est très dur de vraiment traquer, tu vois. Il y a plein de gens. Et aujourd'hui, en fait, c'est juste une boule de neige, tu vois. Quand tu fais une bonne ad, tu vois, enfin, le meilleur exemple, c'est Père et Fiche, qui sont excellents sur les réseaux, etc. Ils savent à peu près calculer quand il y a un influenceur qui vient, que logiquement, dans la semaine d'après, il y a un trafic qui est avant-après. Mais même aujourd'hui, à ce moment-là, les restos, ils savent même pas combien ils ont de clients, entre guillemets, tu vois, qui viennent. Mais de toute façon, l'augmentation. surtout l'aspect de small business owner, etc., pour Bah bosser, oui. bosser moi dans le B2B, ils n'ont aucune tracking de leur data. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de SaaS qui commencent à se monter là-dedans, ou même du e-com en général. Mais c'est sûr. Et du coup, C'est archaïque. ouais, Tu vois. non, mais c'est sûr. Et du coup, pour en revenir sur les influx, bref, on se rend compte que Ouais. vraiment, je suis dans la merde. Je perds tout mon oseille et tout. Et en gros, il me reste genre 2000 balles, un truc comme ça. Et en plus, à ce moment-là, du coup, j'ai jamais autant travaillé quasiment qu'à cette période-là. Ah bah quand t'es Pour zéro broke, résultat. de haut mur, tu bosses. Hein. C'est ça. Et au final, tu vois, genre, je me dis, bon. Et du coup, j'avais Nana, tu vois, qui était vraiment ma go et tout sûr et tout. Et en fait, même moi, je me suis jamais. Enfin, j'ai jamais été aussi loin de ce que je suis. Tu vois, c'est que j'en devenais, je suis un mec méga positif, tu vois. Et là, je broyais du noir et tout. Genre, du coup, je perds ma go, tu vois, qui m'a toujours épaulé, machin. Je m'embrouille, du coup, avec mes associés un petit peu. Enfin, pas on s'embrouille, mais juste on se dit, ouais, ça sert à rien et tout. Et là, je me dis, bon, tu sais quoi, je pars en Thaïlande, nique sa mère, avec mes 2000 balles qui me restent. Je reviens, je pars pendant 4 mois et j'ai un business qui tourne. J'en suis sûr, tu vois. Je sais pas ce que je vais faire, truc, machin. Et c'est de là que, du coup, je retourne sur les influenceurs. Et genre, en fait, je teste plein de petits trucs et je me dis, en vrai, l'avantage que j'ai, c'est je connais plein de micro-influenceurs maintenant que j'ai travaillé sur cette marque. Donc pourquoi pas lancer une agence de micro-influenceurs. Et après, petit à petit, en fait, quand ça se passe bien avec un, bouche à oreille, tac, qui te recommande, truc. Et petit à petit, tu grossis. Et à la base, je m'étais positionné en mode agence de micro-influenceurs. Puis je vois, ça paye. Parce qu'à cette époque, il n'y a pas de micro-influence, tu vois, quasiment, enfin, personne n'en fait. Et j'ai ce bon réseau, ils m'en recommandent. Il y en a de plus en plus qui deviennent de plus en plus gros. Et du coup, je me rends compte que ça grossit, ça me rapporte des gens. Et j'ai quelques gens que je connaissais de l'époque, tu vois, genre du lycée et tout, qui étaient connectés à Marseille avec les rappeurs de Marseille, etc. Tu vois. Mais lui, il faisait pas forcément de placement. C'était plus un gars qui était dans l'industrie, tu vois, qui leur trouvait des concerts, du marketing, des trucs, tu vois, genre. Ouais, tout l'homme de autour. l'ombre en soi. Voilà, l'homme de l'ombre, tu vois, genre gestion d'image et tout. Je me dis, putain, ce gars-là, je le connais, machin, putain, je reconnecte avec lui. Et c'est là où, du coup, en fait, du coup, on commence à faire des placements avec d'autres marques. Et par la suite, du coup, Golden. Et c'est comme ça, du coup, je me suis fait le réseau. Mais en vrai, le réseau, tu peux commencer très petit, mais il faut vraiment pas le négliger. Peu importe ce que tu fais, je trouve que c'est un des trucs les plus importants. Mais le réseau, ça va avec faire les choses bien. Tu vois, si j'avais essayé de faire du réseau, mais que c'est toujours intéressé et que tu fais pas les choses bien, ça te retombe pas dessus. Alors que là, depuis même tout ça, tout ce qui m'est arrivé, c'est en grande partie grâce à mon réseau et de cette expulsion parce que j'essaye de faire les choses bien, carré, et qu'on peut pas me dire que j'ai baisé quelqu'un, que ça se passe mal avec moi, que mes produits c'est de la merde, que tout ça, tu vois, et ça se bulle petit à petit. C'est pas demain que tu vas manger avec Bill Gates, tu vois. Forcément. Genre, c'est petit à petit, mais c'est un truc qu'il faut soigner dès le début, et c'est pour ça que je conseille de faire du personal branding, parce qu'en faisant du personal branding, des bonnes choses t'arrivent dans le réseau, les gens vont connecter, vont te proposer de faire des podcasts, de trucs, même si t'es petit, tu vois, il y a des gens qui ont des petits podcasts et qui vont t'inviter, et petit à petit, tu te fais voir et tout, et tu vas grossir, tu vas rencontrer des gens, et mine de rien, tu vois, genre... Yomi, je l'ai rencontré comme ça aussi, tu vois, genre justement, j'avais ma marque, dans son entourage, il y avait pas mal de gens qui me connaissaient, avec qui on s'entendait bien. Boum, il m'a fait connecter sur le podcast, ça m'a apporté plein d'autres réseaux. Pareil, du coup, j'ai connecté avec lui, on est devenus potes, et tu vois, du coup, derrière, il y a plein d'opportunités. C'est la vie, quoi. C'est ça, c'est juste prends toutes les opportunités, et en faisant du personal branding et du réseau, il y en a plein qui t'arrivent de bonnes opportunités, tu vois.
C'est sûr. Bon, comme tu as mentionné avant, Yomi, etc., on a déjà vu Golden de partout, donc je vous invite à y avoir d'autres podcasts forcément, Ouais, parce qu'on va pas se répéter comme partout. ouais, c'est ça, j'essaye toujours Ouais. d'apporter un peu plus de Non, valeur, mais de c'est nouvelles cool. choses à chaque fois. Et gars, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir. Bah, Donc, pareil. abonnez-vous au passage. Moshengo, c'est quoi ce nouveau produit? On voit commencer, pour les personnes qui te suivent, à faire des shorts dessus. Toi-même, sur les ads, même. On renchaîne le personal branding. Là, tu l'incarnes à une marque. Qu'est-ce que tu nous fais? Présente-nous tout ça. Bah écoute, alors Mushingo, pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque de champignons adaptogènes, donc dits médicinaux. Donc c'est totalement différent que tout ce qui est hallucinogène. En gros, c'est des compléments alimentaires qui sont 100% naturels, made in France, qui sont vraiment focus sur les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que ça va t'aider du coup sur la concentration, ta productivité, ta mémoire et même ta motivation. Donc ça va être vraiment un booster naturel pour toutes tes fonctions cognitives. Donc, tu vois, on va avoir des champignons. Du coup, c'est très très peu connu en Europe, mais c'est quelque chose qui est utilisé dans la médecine asiatique et principalement chinoise depuis. D'où à ton voyage, ça fait référence à ça? Exactement. Bah ouais, moi là où je l'ai rencontré, enfin où j'ai rencontré le Lion's Mane en premier, ça a été vraiment du coup quand je suis allé en Asie. Pour les personnes qui connaîtraient pas, c'est quoi le Lion's Mane? Donc le Lion's Mane, c'est un champignon du coup qui est dit le champignon du cerveau, Ok. qui va vraiment du coup être du coup sur toutes les fonctions NGF. Donc tout ce qui va être croissance de tes neurones, qui est utilisé même pour les personnes pour Alzheimer, etc. Tu vois, donc ça va vraiment travailler sur que tu aies une meilleure concentration, une meilleure mémoire. En vrai, c'est incroyable, tu vois. Moi, je les ai testés, j'ai testé du coup le Lion's Mane en Thaïlande. Là, je me suis dit, putain, mais c'est incroyable. C'est la première fois qu'un nootropique, naturel encore plus, a un effet sur moi, tu vois. Parce que ça faisait longtemps que, tu vois, dans ma routine, j'ai fait rentrer du maca, de la ashwagandha, du magnésium, tu vois. Mais c'est plus sur un bénéfice global, que ce soit sur le stress, sur l'énergie, etc. Et j'avais jamais vraiment trouvé quelque chose pour, tu vois, genre les fonctions cognitives. Donc, en gros, pour tout ce qui est autour du cerveau, tu vois. Il y a l'oméga 3 qui est quand même utile et qui est bien et qui est une autre alternative. Mais t'as pas vraiment un avant-après, tu vois. Je sais que c'est bon, que c'est recommandé, mais t'as pas un avant-après. Alors que là, vraiment, si tu peux passer des heures à bosser, charbonner dessus, sans avoir cette tentation d'addiction, de dopamine, de regarder ton tel, de sortir de ta zone de focus. Du coup, je me suis dit, putain, je reviens, en France, il n'y avait personne. Tu vois, personne Et qui faisait bien. tu sentais un game changer sur ton tel là-bas? Ah ouais, ouais. Et en plus, ça t'a permis d'exploser. Et comme tu parlais avant sur ton agence d'influx, ça a été game changer. Tu as découvert ça là-bas. Et en plus, tu as utilisé. Bah, Tu penses que c'est dû? en vrai, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ok. Et je pense que, tu vois, genre, j'ai toujours eu ce côté de je travaille dur, mais j'avais toujours cette petite tentation. On les a tous. Hein. Bah, tu vois, et le problème, c'est que quand en plus, tu vois, t'as pas de résultat et tout, ça peut vraiment te baiser peut-être 30-40% de ta journée quand t'es, tu vois, genre en mode tout le temps un peu sur ton téléphone, etc. Et je pense qu'il y a T'as déjà beaucoup de gens- regardé le nombre de fois de pick-up ou de notif par jour? Bah ouais, c'est trop grave, tu vois. Donc moi, après, je m'aide aussi, tu vois. Je suis tout le temps pas dérangé. Je fais tout quand je travaille. Je mets mon téléphone maintenant en ne pas déranger. Mais même sans ça, tu vois, ça m'est arrivé du coup de le regarder, même si j'étais pas en pas dérangé ou même en mode avion, tu vois. Et tu vois, je voulais plus avoir ce sentiment de t'as passé une journée, t'as travaillé 12 heures, t'as l'impression que t'as rien fait. Pour moi, ça, c'est le pire truc qui a pu m'arriver. C'est la Et maladie chez les C'est entrepreneurs. la en maladie soi. chez les entrepreneurs, mais même chez les gens en fait. En général, tu vois, je pense que ça touche énormément de personnes, même quand tu es employé, tu vois. Et c'est vrai que nous, on s'est focus pour les entrepreneurs parce que ça me parle et parce que les gens qui me suivent sont des entrepreneurs. Mais en vrai, tu n'es pas obligé d'être entrepreneur pour en prendre. Tu Non. vois. Et même par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont avoir tout ce qui est syndrome d'hyperactivité. Juste les TDAH, étudiants en les maths étudiants, ou. même les Oui, bien étudiants sûr. tout court, tu vois. Ouais. Enfin, c'est le fléau qui vient des réseaux sociaux, en vrai. Pour moi, des gens même en vrai de 15 à 35 ans, tu vois. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, là, on est vraiment sur un créneau incroyable. Et c'est toujours bien d'être le produit de son produit, tu vois. Magnifique. Comment tu t'es dit, ok, maintenant, je fais la bascule de Golden, je vais lancer ça. Tu cherches un fournisseur donc en Europe, Ouais. je Je suppose. voulais vraiment du Made in France. Ok. Au pire, à la base, Ah, du en Made in France Europe. carrément. Ouais, à la base, je voulais du Made in Europe, mais j'avais quand même cette envie de faire du Made in France, tu vois. Je suis quand même un Français, je suis fier de l'être. Et le Made in France, c'est un beau label. Et puis Tu vois. même niveau pharma, etc., c'est beaucoup plus simple derrière. C'est ça. Enchaîner. Bah, en fait, tu vois, ça te permet, en vrai, c'est quand même un trust badge, entre guillemets, qui te permet de t'ouvrir aussi à tous les autres marchés beaucoup plus facilement. Du coup, en fait, on avait la chance, tu vois, quand même, avec Golden, de travailler quand même avec des laboratoires, parce que certes, on parle de fumée, mais on a aussi quand même, Il y a tous par les la suite, tests, développé etc. tout ce qui est huile, gélules, avec des labos très, très quali et tout. Et on avait l'habitude de travailler avec 5-6 laboratoires, suivant les produits, suivant les besoins.
Et on les a un peu tous challengés de nous trouver la meilleure formule. Donc on a passé, on va dire, 8 à 10 mois sur vraiment trouver la formule parfaite, qui était vraiment la plus efficace, qui en plus répondait à toutes les problématiques que peuvent avoir les gens dans leur régime, c'est-à-dire du coup sans gluten, sans OGM, vegan, tu vois, genre bio. Enfin, on voulait vraiment un truc genre clean, Ouais. tu vois, qui passe partout, où il n'y a aucune personne qui va me dire « Ah, je peux pas le prendre ». Tu vois, genre, enfin, le problème de T'as vegan, cherché il y a le plein product market fit. je voulais vraiment, tu vois, qu'il n'y ait pas de barrière, tu vois, et en m'en mettant, tu vois. C'est-à-dire que du coup, ça a été plus chiant, on a pris beaucoup plus de temps pour avoir toutes ces normes-là, pour les faire valider par l'État français, les normes, la DGCRF, etc. Et ça a pris un peu de temps, et des fois, c'est frustrant, mais je sais que je fais bien les choses, et que du coup, je n'aurais pas à revenir en arrière, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui vont lancer ça rapidement, et il y en a qui se lancent, tu vois. Mais je sais que dans 2 mois, ils vont se manger soit un contrôle et 300 000 euros d'amende, soit du coup ils vont devoir retirer certains produits du marché et ça va être compliqué pour eux parce que du coup c'est peut-être des investissements que tu as et tu as peut-être genre 200 000 produits que tu peux plus vendre, tu vois. Donc là je me suis dit je préfère prendre ce temps-là bien pour travailler un produit vraiment qualitatif qui a toutes les normes genre parfaites et me dire là je peux envoyer du stock et me projeter plutôt que tu vois, genre aller vite, faire mal les choses et me faire bloquer dans 3-4 mois en ayant investi dans du stock parce que ça marche bien et que ça part, mais que quand tu dois supply 600 pharmacies et que derrière demain tu dois récupérer les produits de ces 600 pharmacies, je te dis que ça te fait un coup sur la trésor, tu vois. Donc j'ai préféré prendre un peu plus de temps et faire bien les choses, tu vois. Par exemple, moi, je suis entrepreneur. Ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai vu, il y avait des packs. Ouais. Je suis allé sur le site, d'ailleurs, aller faire le petit quiz l'onglet et ça va vous suggérer quelque chose. Même en vrai, on peut mettre BX15, on peut faire un petit code promo, les gars. BX10, sur 15 et Ah, testez les BX15. deux, les gars. Tester Et les deux, mais, moi, vous savez, je suis pas là-dedans. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça se voit, le même branding que Golden, par exemple, et la même image. Si tu viens pas avec un truc chiant, cringe, en fait, sur le marché. c'est Et ça. je pense que c'est ça qui va faire la différence. Je pense qu'en tout cas, tu vois, j'ai toujours voulu faire Puis tu sais, différemment. t'es le mec, t'aimes sortir, tu mixes à côté, etc. Faut Et être cohérent. tu parles de focus, et c'est ça qui est bien, tu vois. En fait, tu vois, pour moi, dans toutes les marques, tu vois, faut être cohérent et différenciant. C'est important pour moi, même si là, on est vraiment encore plus sur du médical que Golden, c'était quand même important qu'on sorte du lot et qu'on fasse plus start-up que juste une marque pharmaceutique, tu vois. Startup, sans oublier, les gars, la rentabilité instantanée quand même. C'est pour ça que on est parti sur un branding assez cool. Après, on est toujours en V1. Déjà, alors peut-être que quand cet épisode y sortira, il y aura déjà la V2 du site. Vous avez check en dessous, de toute façon. Ouais, mechengo.com. Mais en soi, tu vois, genre, je suis toujours dans l'itération. On a commencé avec un site avec une image quand même assez forte, mais toujours dans l'itération. Même les produits, il va y avoir des nouvelles formules, il y a un nouveau packaging. Tu vois, on essaye toujours, mais on a vraiment voulu commencer en mode MVP avec la commu, ma commu. Hein. Même on a lancé, on n'avait pas de date, on avait rien. T'as pris tes potes, les gens sur tes réseaux, tout simplement. C'est T'as ça. fait tester, mais même toi, en vrai. Ouais. Directement. Et c'est vraiment, genre pour t'expliquer comment on a lancé, c'est genre on a commencé à teaser en mode, parce que tu vois, je fais aussi un peu de TikTok et tout, en mode est-ce que tu as des problèmes de concentration, machin, j'ai fait un TikTok là-dessus, je disais que j'allais lancer une marque là-dessus, machin, j'ai vu que ça a pris, tu vois, genre, je fais pas énormément de vues, tu vois, mais ça a fait genre 15 000 vues, tac, tu vois, je vois, putain, c'est un vrai intérêt, truc machin, tac, on a commencé à teaser, puis ensuite derrière, tu vois, on a commencé à faire une liste d'attente, pour voir le nombre de mails qu'il y avait, donc pour savoir combien de produits la première bâche il fallait. Au final, on a fait 500 produits, on les a vendus en 2h30. C'était quoi? C'était une précommande ou juste non, liste d'attente? en gros, en fait, il fallait rentrer ton mail. T'as collecté du et mail. on ouvrait genre 2 heures avant pour tous les gens qui avaient rentré leur mail. Et puis après, on ouvrait pour tout le monde au bout de 2 heures, tu vois. Et du coup, t'as Et en plus, il y ouvert. avait un petit code promo. Ok, t'as sold out tout Ouais. direct. Tout Nickel. direct, tu vois. Et, Magnifique. Félicitations. écoute, quand même. merci. Mais en fait, le but, c'était vraiment que je vende à mon entourage. Pour avoir. Bon, certes, tu vois, ils vont jamais dire que c'est de la merde. Mais logiquement, tu vois, ton entourage, en tout cas, si tu as des entrepreneurs, ils sont là à te faire aussi des feedbacks intéressants. Et c'est pas le feedback d'un mec que tu connais pas, qui va peut-être pas comprendre tout le process. Là, c'était vraiment genre. Ouais, tac, on les a pris tous, on a fait un typeform. J'ai DM tous les gens qui avaient acheté, que je connaissais. Frérot, comment j'aurais pu améliorer le produit, le packaging, tu vois, genre les petits trucs qu'on envoie en plus, le brand book. Tu vois, c'est des conneries, mais sur le premier brand book, il n'y a pas le nombre de gélules que tu dois prendre par jour. C'est écrit sur les boîtes, heureusement, tu vois, parce que sinon tu peux pas te faire valider par la DGCRF. Mais mine de rien, tu vois, on fait un beau brand book qui explique tous les produits, il n'y a pas écrit ça, tu vois, c'est des petites conneries, mais c'est des trucs que justement en échangeant avec les gens, on l'a compris, tu vois, on a compris aussi, tu vois, des questions qui se posaient, est-ce que c'est addictif, ce qui ne l'est pas, tu vois, mais c'est un truc auquel on n'avait peut-être pas pensé, et boum, tu vois, il y a des gens qui m'ont dit, qui ont acheté ou pas, mais qui m'ont dit, ouais,
Est-ce que ça l'est? Il y a pas de réponse là-dessus, tu vois. Et tu vois, c'est tous ces trucs-là. C'est pour ça qu'on a voulu faire petit nombre de personnes avec mon entourage avant de se lancer à faire des ads et avoir monsieur tout le monde qui pourrait être déçu parce qu'on a oublié des trucs, tu vois. Les gens, logiquement, ton entourage est plus indulgent et te fait des meilleurs feedbacks, tu vois, parce qu'il s'implique un peu plus dans le process. Et puis pareil, ça crée aussi une connexion où les gens se connectent avec la marque parce qu'ils aident la marque, donc ils ont l'impression de faire partie de la marque et ils font partie de la marque, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a lancé comme ça. Et ensuite, du coup, on s'est restoffé, tu vois, du coup on a vu à peu près la demande, tu vois, parce que du coup avec le Typeform de pourquoi t'as pas acheté, on avait quand même énormément de réponses de juste frérot on n'a pas eu le temps. Enfin tu vois, il y en a quand même qui attendaient vraiment, je te jure qu'il y avait des gens qui avaient mis dans leur agenda 18h mercredi, sortie et tout, tu vois, donc ça fait plaisir. Mais il y a d'autres gens aussi, enfin voilà, tu vois, ils taffent, ils truquent, machin, enfin ils ont zappé, tu vois, et du coup ils n'ont pas eu le temps. Donc tu vois, on s'est stuffé, tu vois, on a pris à peu près 5000 produits. Plus du coup, on savait que ça allait pas partir en 5 minutes. Donc là maintenant, on travaille plus en flux tendu, mais on sait que dès que ça baisse, on refait une commande, etc. Tu vois. Donc logiquement, on ne devrait pas se retrouver en rupture du stock, même si, bon là, on a recommandé du coup un gros stock, mais j'ai fait quand même la tournée des podcasts comme un artiste qui sort son album. Ça y est, sur 100% vous scapez. Ah ouais, non, je te jure, là je t'avoue que j'ai fait pas mal de podcasts et tout, et j'essaie toujours d'avoir un peu Ah, un mais angle tu différent et tout. ramènes de la valeur aux entrepreneurs. Au final, tu parles à des clients et on est des clients comme les autres, Bah, les gars. Moi, regarde, et bon, allez, vends-moi ton produit, s'il te plaît, Alex. Dis-moi qu'est-ce qu'il me faut, tu vois. Genre, je suis entrepreneur, moi. Bon, voilà, je vis mes business, Dieu merci. Et voilà, comme tout le monde, qui perd de focus, etc. Qu'est-ce que je dois prendre? Le pack, quel pack tu me Écoute, conseilles? pour moi, le plus important, c'est vraiment la gamme Focus. C'est celle qu'on market le plus, c'est celle qui a le plus de résultats et qui ressemble le plus à la cible. Après, je te mens pas que moi personnellement, tu vois, je vais quand même te faire toutes les gammes pour t'expliquer un petit peu ce qu'on a, mais on a Focus, énergie, sommeil, récupération musculaire, stress et immunité. Donc Et moi, on peut tout prendre. on peut tout prendre. Ouais, c'est en fait, tu vois, c'est ce qui fonctionne très bien, c'est toute la synergie entre les Il n'y a champignons. aucun problème, tu as Il y a tout vu. Ça, ouais, c'est c'est ça. Et incroyable. ça, c'est vraiment cool. Après, personnellement, moi, dans ma routine, je prends pas tout. Tu vois, vraiment, le truc que je prends tous les jours, c'est focus et énergie. Ça, c'est vraiment pour moi les bangers. Moi, je suis un grand amateur, un petit peu de caféine, Red Bull, tout ça. On sait que c'est pas bon. C'est pas Et bon. tu arrives à remplacer. Ce serait quoi l'équivalent, par exemple? Moi, je te En dis, fait, si je prends le focus, je vois un truc. focus plus énergie, c'est vraiment la réponse pour avoir une meilleure clarté et une meilleure énergie sans avoir, tu vois, la redescente. Parce Ok. que café ou Red Bull, et Très encore plus pénible. Red Bull, et moi-même, j'étais un consommateur de Red Bull et tout, c'est génial, ça te donne un boost. Sauf que après, derrière, tu as une redescente, tu vois. Et nous, tu n'as pas ce côté-là, tu vois. C'est vraiment où ça va rentrer dans ta routine, où tu vas avoir vraiment un boost d'énergie que tu vas sentir au quotidien, où tu seras plus en forme, etc. Donc moi, c'est vraiment les deux bangers, et c'est pour ça qu'on a appelé ça le pack entrepreneur, qui est pour moi, genre, la solution ultime. Et ce que je prends vraiment aussi très souvent, c'est les gélules sommeil. Mais moi, ça va pas être en cure, les gélules sommeil. Ça va vraiment être plus sur des moments où, tu vois, genre, il faut vraiment que je me réveille tôt le lendemain matin, j'ai peu de temps de sommeil, je peux pas glandouiller dans mon lit, tu vois. Je peux pas me permettre de perdre 1h30 dans mon lit à pas arriver à dormir. Donc je la prends en 30 minutes, tu dors comme un bébé et t'as pas de réveil nocturne, tu vois. Beaucoup de gens qui sont, tu vois, Oui. qui sont un peu, tu vois, qui vont avoir ces problèmes ils dorment 3 heures, ils se réveillent, ils vont pisser, ils reviennent, ils ont perdu 30 minutes de sommeil, ils se rendorment, machin. Et tu te réveilles en forme aussi, tu vois. Et ça, c'est cool, tu vois. Tu devrais faire un comparatif, par exemple, avec des consommateurs de Whoop, Ouais. de la montre. Et tu leur donnes C'est que- Motion Go et tu le mets en social proof. Bon, bah regardez, avec Whoop, les utilisateurs, le résultat de sommeil qu'ils ont eu. Et c'est ce que je fais exactement là en ce moment avec Oura Ring. Ok. J'ai pas le Oui, Whoop. c'est pareil. C'est à Hein. peu près similaire. Pas le Whoop, mais du coup avec Oura Bon, les Ring. gars, si vous avez des Whoop, allez le DM Ouais. sur Insta, etc. En plus, très cool, il répond vraiment tout le temps. Mais du coup, je vais m'acheter un c'est vraiment Whoop cool. parce que ça m'a l'air d'être encore mieux que Oura Ring, tu vois. Et en plus, il y a un peu ce délire communautaire de C'est suivre ça. les résultats et C'est tout. ça. Donc en vrai, c'est un peu cool et en plus, du coup, ça ferait du Ouais, marketing de voir les résultats. tu fais un avant-après avec tes produits sur une Whoop, c'est incroyable. Carrément. Et non, mais t'as raison. Et du coup, là, justement, là, pendant une semaine, je fais la période où je prends pas Mochengo Ok. pour voir mes résultats. Et la semaine d'après, là, je vais faire avec Mochengo pour justement avoir vraiment des scores conséquents sur une semaine. Tu vois, parce que en vrai, c'est là où c'est le plus parlant, tu vois, où tu peux voir, tu passes de Oui. 50, 60 à 80, 85, 90, top, tu vois. Mais ouais, du coup, moi, ça, c'est mes 3 bangers. Et le stress, je suis pas un mec qui est vraiment très stressé. Je l'aime, le stress, entre guillemets. Mais je te mens pas que là, tu vois, je vais passer devant une sorte de mastermind devant 1200 personnes. C'est possible que je prenne quand même quelques petites gels de stress, Ouais. tu vois. Mais voilà, je suis pas un mec qui est très stressé.
mais c'est vrai que ça peut quand même bien marcher et c'est quand même assez important pour les Stress, entrepreneurs, tu vois. tous les états anxiogènes. C'est ça. Et il faut vivre avec quand tu entreprends, il faut vivre avec Tu le es stress. obligé de vivre avec le stress. Après, il ne faut pas qu'il te déborde. Tout à Et fait. ça, c'est vraiment la solution pour les gens qui se font déborder par le stress. Et ça peut arriver. Canette, boisson envisagée plus Alors tard. écoute, là, on est en train de travailler sur une solution autour d'une sorte de chocolat chaud café Ok. pour du coup remplacer le café. Vraiment, tu vois, parce que aujourd'hui, voilà, ça se prend en gélule, c'est facile. Mais monsieur tout le monde, tu vois, genre sur les entrepreneurs, en vrai, si tu prends pas de gélule tous les jours de compléments alimentaires, c'est que tu vas pas au bout des choses pour moi. Logiquement, quasiment 100% des entrepreneurs enfin, en tout cas, tous les entrepreneurs que je connais qui réussissent prennent des gélules. Mais c'est vrai que tous les wants to be preneurs ou qui commencent, ça peut paraître un peu spécial de prendre des gélules, même si pour moi, c'était la solution la plus simple. Moi, je déteste le café, ça me fait pas du bien et tout. Donc, j'ai très vite remplacé le café par des gélules, mais on travaille sur des cafés. Enfin, avec pas forcément de caféine dedans, mais un équivalent donc que tu aurais à boire avec un goût un peu sympa, Bon, bah, côté si chocolat et tout. tu veux un bêta-testeur grand amateur de café, je suis là. Bah écoute, pas de souci. Là, Je veux- justement, ça fait aussi 6 mois qu'on bosse dessus et c'est dur d'avoir un bon produit au niveau du goût, tu vois. Forcément. Bah, et surtout parce que bah, tu remplaces quand même un indispensable dans la vie des gens, tu vois. C'est du café, on le respecte, tu vois. Même si c'est pas forcément bon, ça a quand même des attributs et il y a des gens qui ont une addiction au café, tu vois. Clairement. Je pense Voilà. être addict au café, je peux pas passer Et une journée donc, sans on café. peut pas se permettre de faire un truc qui est pas très bon, tu vois. Donc on a travaillé pas mal de formules et là je pense qu'on a enfin trouvé la formule. Je te mens pas que c'est mes équipes qui l'ont testé jusqu'ici parce que du coup ils font eux tous les allers-retours et ils testent. J'ai même pas besoin de goûter les trucs qui sont pas Équipes qui sont aussi Ouais. sur Golden. bons. Ouais, c'est ça. En fait moi je Ouais, mutualise. ce qui est trop bien, c'est que tu as juste pu prendre Machine Go et Ouais. copier les process de Golden et même les ressources et les personnes dessus. Exactement. Donc ça a dû être trop simple en fait. En fait, bah, tu vois, même au niveau de la logistique, tu vois, quand tu passes de Golden en logistique à ça, tu vois, Golden, Logistique c'est pareil. qui est en Qui est à France. Lille, ouais, ouais, qui est à Lille. Ça part de Lille, c'est pour ça que tu vois, t'es livré en 24-48 heures, voilà, c'est propre. Mais tu vois, genre Golden, ça maîtrise du coup le grammage, la mise en pochon, la préparation, plus de 50 produits. Et là, frérot, là, une commande, boum, c'est 3 boîtes, mis dans une boîte, les stickers, ma bam, la commande, elle est faite. Enfin, je veux dire, j'ai pour l'instant, même on peut jusqu'à aller 150 000 euros par mois, je pense, pas besoin de recruter une seule personne en plus au niveau de la logistique. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin de Bien cerveau, etc. en plus. Mais pour l'instant, il n'y a aucune personne qui est rentrée dans la boîte en plus pour Mushengo en fait. C'est juste que du coup, il y a des gens qui sont du coup plus sur Golden qu'avant, qui sont vraiment focus, parce que moi à l'heure actuelle, mon focus il est sur Mushengo. Et j'ai pris certaines personnes qui justement passent plus de temps avec moi sur Mushengo, tu vois. Mais en soi, c'est ça aussi qui est cool, c'est que tout notre réseau de distribution, de logistique, et de cerveau, même mes équipes qui s'occupent des mails, l'agence, enfin, tu vois, un de nos frérots qui n'est pas vraiment une agence qui est pas vraiment freelanceur, mais qui est quasiment associé avec nous, tu vois, sur Golden, bah boum, il travaille avec nous. Pareil, l'agence, tu vois, qui était au niveau des créas, avec laquelle et tout, on bossait sur pas mal de nos projets. Pareil, ouais. Boum, pareil, on l'a basculé. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle. Quand je travaille avec une agence et que ça fonctionne bien, je la recommande et je travaille avec elle sur tous mes projets. Et, c'est quelque chose d'important. Moi, C'est préfère, hyper important, j'ai la Ouais. même philosophie. tu vois, genre, puis même en vrai, tu vois, genre, bah, du coup, elle sait comment je travaille. Tu vois, genre, t'as Ça pas va besoin. vite. Tu vois, elle sait que bah, mes validations, en vrai, elle sait très bien ce qui me va, ce qui me va pas. Ouais. Tu vois, elle sait très bien comment je veux bosser. Et même, bah, pareil, c'est même une économie d'échelle aussi, mine de rien, tu vois. Et en vrai, c'est trop bien de, tu vois, genre, boum, on a pu lancer sur toute cette partie-là assez rapidement. On a tous brainstorm ensemble. On s'est dit, vas-y, tac, on prend cette axe-là, on market comme ça, truc. Et franchement, au moins, il n'y a pas de prise de tête, tu vois. Et comment tu as vu la trend un petit peu arriver et tu t'es dit, ok, en vrai- parce que ça a commencé à apparaître un petit peu aux États-Unis, aux US, etc. Mais toi, c'est via ton voyage en Chine. C'est en ça. Et en fait, moi, c'est du coup vraiment voyage en Asie. Mais mine de rien, tu vois, je veux En lancer Asie, ça. excusez-moi. Ouais, je veux lancer ça. Mais mine de rien, je suis quand même un businessman. Donc, je veux quand même vérifier qu'il y a un univers où les Européens ou at least les Occidentaux s'y intéressent. Du coup, je suis allé faire des recherches et il y a des boîtes aux US qui font ça, qui font 100 millions à l'année, tu vois. Donc, en plus de me dire, produit qui fait un effet incroyable sur moi, qui est un peu buzzword, et là, il y a aussi des preuves que ça fonctionne aux US, qu'il y a des marques qui cartonnent, et il n'y a personne qui fait bien en France. Et marché géant. Marché C'est géant, mass market, comme mass d'hab, les market, gars, mass complément marge, complément alimentaire, LTV, LTV, récurrence. abonnement. Enfin, je me Oui. dis, en Tu- fait, t'as tous pris- les codes de Golden, Voilà. je peux les appliquer en les, plus simple. tous les moins et les plus, tu as repris les plus En et fait, les moins. j'ai tous les plus de Golden Ouais.
Et tous les moins de Golden deviennent des plus. Et ça a fait sens et tu t'es dit nouveau challenge. Et puis en vrai, J'ai est-ce que besoin tu, d'un nouveau est-ce que- challenge. ouais, tu reprends du goût Je entre nous reprends parce du que goût. ça se voit, tu kiffes, t'es sur les créas, t'es Et les. frérot, liberté. Ouais. Tu vois, j'ai jamais pu faire d'ads, j'ai pas Stripe. On va parler d'ad. T'inquiète. Je peux pas faire d'ads, j'ai pas Stripe, je peux pas faire d'abonnement sur Golden, je peux pas faire de Ouais. post-purchase, je peux pas faire. Je peux même pas. Tu revis. Je revis. Et tu vois, genre, et en vrai, même sur Golden, tu vois, j'ai fait des créas. Oui. Tu vois, genre, enfin. en Ah, mais mode, tu te fais shadow, il y a toujours je un me fais problème. shadow. Ouais. Même l'organique, c'est dur sur Golden. Frérot, on a monté un TikTok à 70K déjà. Je te jure qu'on est des génies Oui. sur du CBD Ouais. à faire 70K. Je dis pas être des génies à faire 70K sur TikTok. Il y a plein de marques qui le font. Mais je te jure que sur du CBD, frérot, tu peux pas dire le mot. Tu peux pas montrer à faire le truc, le Tu sais, machin. tu dois mettre un arrobase au milieu bizarre, des trucs comme Nous, ça. on mettait C8B. Et c'est CBD, tu sais. Ouais, CBD, toutes ces conneries. Et pour en arriver à 70K, on a fait plein de comptes à Ouais. 8K, à 10K. Maintenant, je poste un TikTok. Ça y est. On saute. Un Ah seul ouais. TikTok sur CBD. On n'a plus de TikTok. On a abandonné. On attend en fait. Là, on se dit bon, vas-y, il va nous oublier, on va revenir. Ouais. Mais voilà, tu vois. Et même sur Insta, en gros, on a une bonne communauté de 17 000 sur un de nos comptes et 8 000 sur l'autre. Tu vois. Donc c'est cool. C'est de l'organique de nos clients et tout. Mais tu peux pas toucher les gens. On peut pas être en Explorer page et ça. Donc en fait, le seul moyen qu'on fait plus de vues, c'est que juste il est assez marrant ou assez viral pour que les gens se le partagent entre eux. Mais tu peux pas faire 100K. Ouais, t'es tu vois. bloqué. Ah frérot, je peux faire tout ça. Et en plus, moi-même, bah, mon content que je fais déjà de base, il ressemble beaucoup plus Mushengo que à Golden, tu vois. Même si je suis aussi la cible de Golden, là, genre, je peux vraiment être sur tous les TikTok, trucs, c'est cohérent, tu vois. Et ouais, non, je revis. Franchement, je kiffe. Je kiffe vraiment. Je suis vraiment un nouveau challenge et j'oublie pas Golden et on le fait développer. On a recruté de nouveaux chefs commerciaux pour arriver dans 1000 à 2000 points de vente en plus cette année. Enfin, tu vois, on n'oublie rien, mais c'est vrai que mon focus actuel est là-dessus parce que je pense même que le potentiel est largement plus gros que Golden. Parce que demain, c'est aussi beaucoup plus facile de faire ce que je fais en France, là en Espagne, en Italie, en Allemagne, en 2 clics. En fait, c'est des ads à traduire. Et c'est trouver un mois italien, un mois espagnol. Alors, il ne donnera jamais autant que moi parce que c'est ma marque. Mais en soi, tu vois, genre d'avoir une figure qui nous représente en Italie, en Allemagne ou machin, c'est juste recruter un gars et je lance les ads, tu vois. Sur Golden, pour quand on a voulu se lancer en Espagne et tout, on a dû prendre des influx, des trucs, de l'oseille et tout. Enfin, c'est totalement différent, quoi. Bon, en tout cas, ça me fait hyper plaisir de te voir et tu as l'air de t'épanouir dans ce nouveau projet. Bah, les gars, de toute façon, BX10 ou 15, je sais pas, en dessous, BX15, ce sera BX15. 15, ça y est, c'est BX15, acté. C'est acté. Et bah, merci en tout cas, Alex, de t'avoir eu dans 100%. Ça me fait extrêmement C'était un plaisir. frérot. Tester Mushengo. Yes. Pas qu'entrepreneur, je pense, parce que la plupart des gars, ça va être des entrepreneurs Ouais, qui je vont pense que regarder. pack entrepreneur, c'est ce qui correspond le mieux, en tout cas, à un entrepreneur ou quelqu'un, en tout cas, qui travaille dur pour sortir de. Et ses sa objectifs. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Tes réseaux en dessous. On peut te retrouver je pense qu'ils Insta, apparaîtront tout là. ça. Les gars, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sachez, quand même, je préfère le dire, j'ai rien à vendre, je vends pas de formation, je vends pas de coaching. Donc si vous voulez me poser des questions, ça me fait plaisir de pouvoir aider. Et il n'y aura pas une face cachée à la fin, je vous dis, par contre, si tu veux aller plus loin, c'est 2000 € truc. Non, vous en faites pas, je réponds à fond dans mes DM. Et c'est comme ça aussi que j'ai fait du réseau. C'est en échangeant avec des gens. Il y a plein de gens qui m'ont aidé au début. Donc c'est pour moi un peu la moindre des choses de rendre l'appareil, quoi. Ok. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, e-commerce, agence, surtout Mushengo, Golden, enfin c'est vraiment avec plaisir. Merci les gars, à bientôt et rendez-vous au prochain épisode de 100%.